Qui est Cyril Adoula? Cyril Adoula est né le 13 septembre 1921 à Léopoldville. Originaire de Mbunza, de la Mongala précisément dans la commune de Mbumba, près du fleuve Congo. Cyril Adoula était le deuxième premier ministre sous le régime de Joseph Kasavubu qui avait remplacé Patrice Emery Lumumba le 2 août 1961. Dans son cabinet à la primature, il avait comme adjoint Antoine Gizenga. Il s'est de noter que Cyril Adoula tenta de négocier avec Moïse Tshombe, président de la province sécessionniste du Katanga, mais c'était un accord sans succès. Après avoir fait appel à l'Organisation des Nations Unies pour imposer le plan mettant fin à la sécession katangaise, Adoula réussit à faire que Tshombe se rende le 15 janvier 1963. Monsieur Tshombe a dit oui, et c'est l'opinion qu'il a laissée, l'impression qu'il a laissée à l'opinion internationale, a dit oui depuis le 3 septembre. Du 3 septembre au 17 septembre, M. Tshombe aurait pu quand même prendre des dispositions pour désigner les membres du gouvernement katangais participant aux diverses commissions. C'est l'impression qu'il laisse, du moins, quand on voit qu'ayant dit oui au plan, il essaye de dire qu'il a été surpris et que ça a été un peu trop vite. Ça montre vraiment que M. Tshombe est en train de chercher l'occasion de gagner du temps. Personnellement, je ne saurais pas vous dire pourquoi il voudrait gagner du temps. Pourquoi on le sait, c'est parce qu'il ne veut pas réintégrer et qu'il voudrait toujours arriver à créer du Katanga un État indépendant. Méfiance, il y en a toujours et moi je reste toujours sceptique dans tout ce que je fais avec M. Tshombe car je connais le joueur et le jeu. Ne parlons pas encore de solutions, constatons les faits. Si le plan Outan ne réussissait pas, j'ai l'impression qu'on aura employé tous les moyens pacifiques pour résoudre le problème katangais. Et que le problème katangais étant pour le gouvernement central et pour le peuple du Congo un problème important et primordial, je crois qu'à ce moment-là, les sacrifices à consentir seront nécessaires. Ces sacrifices sont d'abord exigés du gouvernement central et des populations du Congo. Mais vous serez appuyé. Et nous accepterons toute aide et toute assistance qui pourrait venir soit des Nations Unies, soit des pays amis qui voudraient bien nous soutenir à ce moment-là. Toujours à la même année, dans le souci de créer un gouvernement plus équilibré, quelques mois plus tard, il avait soumis une nouvelle constitution fédératrice au Parlement. Mais plusieurs rébellions continuent à frapper le pays. Adoula démissionne le 30 juin 1964. Juste après lui, la primature était gérée par Moïse Tshombe. Vos adversaires les plus irréductibles, vos ennemis disent que vous êtes l'homme des Américains. Eh bien, si ce sont mes adversaires qui le disent, je sais aussi que
certains autres de mes adversaires disent que je suis un homme des Russes ou un homme du socialisme. Je me demande où est ma position dans ce cas-là. Je ne peux pas vous laisser deviner, mais je vous dis tout simplement que je ne suis l'homme de personne. Je ne peux pas être l'homme de quelqu'un. Retenons que Cyril Adoula avait été ambassadeur des États-Unis. Il a aussi été ministre des Affaires étrangères de 1969 à 1970, sénateur. Il a fondé le mouvement national congolais avec Patrice Emery Lumumba et Joseph Iléo. Autre fonction avant la politique, il fut le premier employé évolué de la Banque centrale.
Enfin, il meurt le 24 mai 1978 à l'âge de 56 ans à Lausanne, en Suisse, de suite d'une crise cardiaque.